Salutations à tous les amis, c'est First et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu l'occasion de vous parler et oui, je vais vous parler sur un autre thème que ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais pas vous parler de Minecraft. Vous n'allez pas avoir de gameplay cette fois-ci. C'est une toute nouvelle série que je lance et c'est une série qui va faire appel à vous également. Je pense que vous êtes en train de lire le texte sur l'écran parce que vous n'avez rien à faire de en train de vous lire et vous faites bien parce que justement ce qui est écrit sur l'écran n'est pas une blague. Je vais littéralement lancer un projet. Alors oui, certains vont penser que je vais faire vraiment je n'ai rien à faire de mes vacances pour avoir des idées aussi farfelues, mais je pense que c'est pas complètement dénué de sens que de faire quelques trucs qui utilisent un minimum notre cerveau pendant ces vacances pour éviter de perdre le coup de main. Et donc, je suis là pour faire une vidéo de présentation. Ce sera la première vidéo de cette série qui parlera du Shoirane. Le Shoirane, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, c'est un projet linguistique que j'ai décidé de lancer. Ça peut être un projet qui peut vous paraître complètement fou, mais le but, évidemment, ici, c'est de créer une langue en partant de zéro ou presque. Une langue qui, vous pouvez le lire à l'écran, se base sur des règles les plus simples possibles au niveau de la grammaire, de la conjugaison, encore de la phonologie, et qui reprend des structures évidemment de certaines langues que je parle pour évidemment m'aider, me faciliter la tâche dans la création de cette langue qui va, mine de rien, même si elle est simple, on essaye d'être le plus simple possible dans sa création, ça va pas être si facile que de créer une langue, j'en ai bien conscience, et justement, je compte sur vous pour m'aider. Alors, si vous voulez bien, je vais vous lire rapidement la description du Shoirane que vous voyez à l'écran, même si je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Alors, comme je disais juste auparavant, cette langue vise à simplifier au maximum les règles de grammaire, conjugaison et phonologie, et d'autres évidemment, mais comme le vocabulaire et tout ça, mais on verra au fur et à mesure. Ces structures respectent donc une certaine logique pour en faciliter l'apprentissage et la compréhension, c'est ce que je disais auparavant. Et par ailleurs, elle s'inspire évidemment de langues que moi je parle, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiant en espagnol en L1, bientôt en L2 normalement. Tout devrait aller bien. Et donc du coup, cette langue est évidemment de ma langue maternelle, du français, de l'espagnol, et certains pourraient être surpris de voir que le japonais est une des trois inspirations majeures de cette langue. Oui, le japonais, alors, le japonais comme certains le pensaient, avec des kanji et beaucoup de trucs compliqués. Non, non, vraiment les tournures de logique japonaise. J'imagine que vous ne comprenez pas forcément tout, à part si vous êtes adepte d'anime ou ce genre de choses, mais le japonais a certaines tournures vraiment très simples qu'on retrouvera dans ma langue évidemment. Et je vous ai dit en début de vidéo que c'était un projet collaboratif, c'est-à-dire que n'importe qui peut participer est le bienvenu évidemment. On pourra utiliser d'ailleurs la section commentaires pour interagir. Et dans cette série, je vous donnerai des liens dans les descriptions des vidéos pour vous donner des tips, des points de cours, des idées d'exercice. Évidemment, vos idées sont les bienvenues. Je ne pourrais pas retenir les idées de tout le monde, évidemment, mais bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a des moments où j'aurai plus d'idées, parce que mon imagination, croyez-le ou non, a des limites. Et là, je compterai sur vous pour être présent. Évidemment, cette série, elle peut durer 2 épisodes, comme en durer 150. Ça va dépendre de ma motivation et de la vôtre. Parce qu'évidemment, si je suis tout seul à lancer le projet, au bout d'un moment, je vais perdre l'envie. Et du coup, je compte sur vous pour participer, m'aider dans ce projet fou qui consiste du coup, comme je le disais, à créer une langue en partant de presque zéro. Je rappelle quand même qu'il y a des grosses influences de d'autres langues. Donc du coup, ça m'aide clairement à créer du vocabulaire, des verbes, de la conjugaison et tout cela. Et vous vous doutez bien que si je lance ce projet, je ne pars pas totalement de zéro pour vous. J'ai déjà créé pas mal de premières règles pour pouvoir vous faire du contenu sur les premières vidéos, avoir vos retours. Je compte sur vous, pas simplement pour me dire c'est bien, c'est pas bien, me donner des solutions si c'est bien, me dire si on a un point qu'on pourrait garder et justement réutiliser certaines choses pour d'autres parties de la langue. Je pense pas être totalement manchot non plus, je pense que j'ai des bonnes idées, mais il y aura des bonnes et des mauvaises idées, comme dans
projet et justement, je compte sur vous pour interagir avec moi. Rien qu'en laissant un like ou un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne ou en partageant avec vos amis, ce sera déjà le premier et plus simple soutien. Mais évidemment, si vous voulez aller plus loin et tout ça, pas la peine de faire des dons ou je sais pas quoi. Là, juste vraiment, ce qui me rendrait le plus heureux, c'est que vous collaboriez avec moi sur ce projet. On peut créer de grandes choses si on s'y met tous ensemble. Donc, je compte bien évidemment sur votre soutien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le moment. C'est une présentation du Shoirane. Donc, vous savez, le premier mot de la langue, qui est le Shoirane, qui est littéralement le nom de la langue. Alors, le, c'est français, hein, c'est vraiment Shoirane, le premier mot, qui est vraiment la langue. Donc, c'est en vrai, Shoirane en Shoirane, c'est le mot qui veut dire la langue. Voilà. Donc, vous voyez déjà un peu comment ça va se construire au niveau de la prononciation. On va être vraiment sur quelque chose de très proche du romaji japonais ou de l'espagnol. Vraiment, ceux qui, ceux qui parlent que français, ça va dépayser un peu quand même. Je vous le dis. Mais il y a quelques influences de français quand même. Mais voilà, je compte sur vous pour réagir, vraiment donner le meilleur des accueils possible à ce projet. Qui va être vraiment un projet qui va me tenir à cœur sur sans doute les 3 prochains mois, a priori, hein. Juin, juillet, août 2020. Je vais vraiment me donner à fond dedans. À la rentrée, évidemment, je continuerai, mais j'aurai mes études qui vont reprendre, donc peut-être j'irai un peu moins vite. Mais voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, nombreux, pour me soutenir dans ce projet. Sur ce, je vais vous laisser là pour cette première vidéo. Je vais attendre de voir un peu vos réactions. Vous aurez une prochaine vidéo dès que je peux. Je vais faire ça le plus vite possible. Je vais la préparer, bien la faire pour vous donner. Donc du coup, si vous êtes motivé, je vous donnerai les règles de base du Shoirane. Comment j'ai commencé cette langue, évidemment, comment ça m'est venu et tout ça. Tout cela, je vous raconterai dans le premier épisode de la série. Mais pour ça, j'aimerais bien que vous me montriez votre. Sur ce, je vous attends dans l'espace commentaire, je vous attends sur les likes, les commentaires, les vidéos, les abonnements et tout cela. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!